Merci Seigneur Jésus pour ta présence et pour ta puissance. Il dit dans 1 Pierre 1, verset 4, « Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participe de la nature divine. » Il dit, pour cette raison, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale. Wow. La qualité morale est quelque chose que beaucoup de chrétiens aujourd'hui banalisent. La conscience de la sanctification. C'est l'une des qualités qui nous amène en fait à nous préserver. Savoir que le Seigneur doit revenir. Vous savez, Christ doit être manifesté et révélé en nous. Quand le Seigneur était sur la terre, il était 100% homme, 100% Dieu. Vous savez, en tant que chrétiens, nous sommes participants de sa nature divine. C'est ce que 2 Pierre 1,4 a dit. Par conséquent, tel il est, tel je suis aussi dans ce monde. 1 Jean 4, 17 le dit. Nous sommes les descendants de la parole de Dieu. Disons ensemble Jacques 1, verset 18. On verra bien cela. Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. Alléluia. N'oublions pas, la première de ces créatures, c'est la parole faite chair, c'est Jésus. Et nous sommes la première de ces créatures si et seulement si nous sommes en Christ dans sa parole. Nous prenons donc la position de Christ. Chacun de nous prend la position de Christ lorsqu'il est en Christ. Vous comprenez? Et comme Jésus, nous sommes à 100% humain et 100% divin. Pourquoi? Parce que nous sommes nés de la parole. Vous devez donc donner une expression de la vie divine en vous. Si un chrétien se retrouve aux prises avec une mauvaise habitude ou l'autre, le problème est qu'il permet à son corps de lui dicter au lieu de céder à la parole de Dieu. Plus la parole gagne l'ascendant sur vous, plus le Dieu vie sera révélé en vous pour vivre la vie surnaturelle. Alléluia. D'un côté, plus vous permettez au sens d'acquérir la maîtrise, plus la vie humaine sera révélée en vous et vous mènera une vie ordinaire. C'est tellement simple, mes frères. C'est tellement simple, mes sœurs. Ceci explique pourquoi certains chrétiens souffrent, tombent malades et vivent une vie très ennuyante. C'est parce qu'ils ont involontairement fait un choix de vivre la vie du plan humain. Mais il y a un plan supérieur, une vie supérieure dans le Christ où votre humanité a été engloutie par sa divinité. Dans Jean chapitre 3 verset 30, on dit ceci. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Vous reconnaissez la voix qui parlait ainsi. Vous devez diminuer afin que le Christ croisse en vous. Et si vous me demandez comment Christ peut croître en moi, je vous dirai comment, ou du moins quel est le nombre de fois il faut manger les écrits. La parole a été faite chair, ça veut dire que vous avez la capacité d'être la parole faite chair. Alléluia. Laissez accroître le Christ en vous. Le Christ en vous est l'espérance de la gloire. Colossiens 1, verset 27. Laissez-le parler à travers vous. Laissez-le voir à travers vos yeux et de travailler avec vos mains. Laissez le Christ apparaître dans votre vie. Chaque fois que vous répondez à des situations, que ce soit le Christ en vous qui réponde. Chaque fois que vous parlez, que ce soit le Christ en vous qui parle. Romains chapitre 8, verset 18 à 19 dit ceci. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alléluia. Wow. Aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.